Si la patate douce hésite entre le milieu et la fin de repas, c'est à cause de son nom et de son léger goût sucré. Rougidia remet la patate douce à sa place, ou pas, et la cuisine croquante accompagnée d'une émulsion de caramel. Émulsion au beurre salé, comme pour mieux brouiller les pistes. Un voyage culinaire entre l'Afrique, la Bretagne et la Normandie avec le chef pour seul guide. Ce croquant de patate douce émulsion caramel au beurre salé me permet de vous faire découvrir la patate douce. C'est un mélange de textures avec le côté fondant de la pomme, le croquant de la brique, le côté aérien de l'émulsion et la douceur de la patate douce. Découvrez un dessert insolite et croquant. Suivez bien les conseils de Rougidia. Elle est là pour vous accompagner dans toutes les étapes de cette recette. Préchauffez le four à 200 degrés. Alors pour cette recette, la première étape est de mettre la patate douce au four. Emballez la patate douce préalablement lavée dans une feuille de papier aluminium. Ce mode de cuisson permet à la patate douce de préserver toute sa saveur. C'est une cuisson qui rappelle celle pratiquée traditionnellement en Afrique, où l'on enfouit les patates douces sous une couche de braise. Enfournez à 200 degrés pendant 1 heure. C'est une cuisson lente qui s'apparente à la cuisson à la braise qui va lui permettre de garder tout son sucre et ses saveurs. Deuxième étape de la recette, la préparation des pommes. Pendant la cuisson de la patate douce, pelez les pommes à l'aide d'un économe. Les coupez en 4 à l'aide d'un couteau éminceur et ôtez le cœur et les pépins. Coupez les quartiers de pommes en lamelles d'épaisseur moyenne et les réservez dans un bol. La pomme, un fruit qui nous est beaucoup plus familier que la patate douce. On en consommait déjà dans l'Antiquité. Et à la fin du XVIe siècle, l'agronome Olivier de Serres en avait déjà répertorié une bonne 50aine de variétés différentes. Arrosez les morceaux de pommes de jus de citron. Cela va éviter de les faire noircir, car la pomme s'oxyde très vite au contact de l'air. En prime, le citron va apporter un petit goût sympathique à la pomme. Faire chauffer une poêle. Y verser le sucre et le beurre coupé en dés et laisser doucement se former un caramel brun. Mélangez à l'aide d'une spatule. Déposez les quartiers de pommes dans la poêle. Les laissez colorer en les retournant à l'aide d'une cuillère en bois. Réservez les pommes caramélisées dans un saladier. Je vous conseille de ne pas tailler trop finement les pommes. Cela donnera de la matière à la pomme et ça contrastera avec la purée de patates douces.
Troisième étape de la recette, la préparation des tuiles. Sortir la patate douce du four et la garder au chaud. Préchauffer le four à 200 degrés. Parer les bords à l'aide d'un couteau de façon à obtenir un carré. La feuille de brique est très utilisée, notamment au Moyen-Orient. Elle permet de faire des petits feuilletés, aussi bien salés que sucrés. C'est une très bonne alternative à la pâte feuilletée classique, car elle est beaucoup plus légère en texture, mais également en calories. Déplier la feuille et la couper en 3 parties, dans le sens de la longueur. Superposer les bandes et couper à nouveau en 3 pour obtenir des carrés. Badigeonner les feuilles de brique de beurre clarifié. Il est préférable d'utiliser du beurre clarifié, c'est-à-dire un beurre dont on a retiré le petit lait. En fait, ce beurre ne contient que de la matière grasse, tandis que le beurre classique en comporte 82%. L'avantage principal du beurre clarifié est qu'il ne brûle pas. Une fois les feuilles beurrées, les disposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé ou siliconé. Saupoudrer de cannelle en poudre et recouvrir d'une deuxième feuille de papier sulfurisé ou siliconé. Enfourner à 200 degrés, soit thermostat 7, pendant 5 minutes. Quatrième étape de la recette, la préparation de l'émulsion de caramel. Mettre une casserole à chauffer à feu moyen. Y verser le sucre en poudre et l'eau. Laissez se former un caramel clair en remuant de temps en temps la casserole. Quand le caramel commence à colorer, ajoutez le beurre salé et ajoutez le lait. Mélangez avec la cuillère pour bien faire fondre le caramel dans le lait. Quand le mélange est homogène, retirez la casserole du feu et émulsionnez la préparation à l'aide d'un mixeur plongeant. N'hésitez pas à ajouter
de l'eau dans le sucre pour l'aider à fondre. Et faites attention à la cuisson du caramel. Un caramel trop cuit devient amer. Dernière étape de la recette, le dressage. Retirez le papier aluminium autour de la patate douce et la fendre en deux dans le sens de la longueur. La patate douce est maintenant parfaitement confite et sa chair bien tendre. Récupérez la chair avec une cuillère et la réservez dans un bol. La patate douce est consommée depuis les temps préhistoriques. On a même retrouvé des restes de patates vieux de plus de 10 000 ans au Pérou. On suppose qu'il s'agit d'un hybride d'une variété sauvage originaire d'Amérique du Sud. Durant le XVIe siècle, la patate douce s'est propagée en Afrique, Océanie et en Asie. Mais son introduction en Europe est beaucoup plus tardive. Aujourd'hui, la patate douce est principalement cultivée dans les régions tropicales et subtropicales. Saupoudrez d'un peu de cannelle en poudre en mélangeant et en écrasant la préparation de façon à obtenir une purée. Disposez sur l'ardoise une quenelle de patate douce et l'entourez de 2 tuiles croustillantes. Disposez ensuite quelques quartiers de pommes caramélisés, puis dressez encore une tuile. Parsemez quelques pignons de pain. Répétez l'opération pour former une ligne alternant purée de patates douces et pommes caramélisées. Parsemez quelques pignons de pain et décorez avec un soupçon de cannelle en poudre. Enfin, versez un peu d'émulsion au caramel sur les pommes et servir. J'ai dressé les tuiles en éventail, mais vous pouvez aussi le dresser en millefeuille, saupoudré de sucre vanille ou 5 épices, le tout étant de garder les différentes textures et la patate douce qui fait toute l'originalité de ce plat.